serment intitulé Regardez à l'invisible. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par les invisibles. Mon Dieu, oh tu es mon Dieu. Nous bénissons richement ton Saint-Nom ce soir, Seigneur. Et nous sommes venus pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, et te dire encore merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Nous venons simplement ce soir tel que nous sommes, sur la base du sang de l'agneau qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. Lave et purifie-nous encore ce soir pour que nous soyons plus blancs que la neige et qu'il n'y ait en nous aucun obstacle, Seigneur, qui puisse t'empêcher de nous parler. Oint ta parole, Seigneur, oint l'homme par lequel tu vas nous parler ce soir, et accorde-nous simplement des moments de bénédiction pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse richement ce soir. Alors, ce soir, nous avons le révérend David en bas, qui est venu dans la délégation avec le pasteur Lifoko pour la campagne d'évangélisation de demain et dimanche. Ils ont bien pensé communion avec nous ce soir. Et donc, c'est lui qui va nous apporter la parole. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce soir? Alors, avec nos mains levées, je suis disposé. Alors que... Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, oh, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, et assoiffé, que ton onction, alléluia. Papa, je suis disposé, et assoiffé, que ton onction descend. Seigneur, je suis disposé, et assoiffé, que ton onction descend. Ce soir, je suis disposé, et assoiffé, que ton onction, alléluia. Seigneur, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia, 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 alléluia.
colonne de feu, 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 sois parmi nous, sois parmi nous, niwe de gloire, niwe de gloire, niwe de gloire, niwe de, sois parmi nous, sois parmi nous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, sois parmi nous, sois parmi nous. La guérison, la guérison, la guérison, ce soir la guérison, sois parmi nous, sois parmi nous. Acclamation, 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 ce soir acclamation. Alléluia. Oh oui, sois parmi les cris de joie, les cris de joie. Oh, les cris de joie. Sois parmi nous, sois parmi nous. Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, auteur de la vie éternelle, toi la grande colonne de feu, toi la grande nuée de gloire, toi le Dieu de William Marion Branham, c'est toi Elohim le fort, c'est toi le puissant conquérant, c'est toi le mari capable, c'est toi l'époux de nos âmes, c'est toi la parole incarnée, c'est toi la parole faite chair, c'est toi le sceau révélé. Nous voici ce soir dans ta maison, Père. Nous sommes venus communier autour de ta parole. Tu as dit là où deux ou trois seraient réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voici t'es plus que trois, c'est lui, Seigneur. Nous croyons que ton prophète dit, ces messages nous ramènent à la foi d'un Père apostolique. Je me rappelle quand Paul parlait, quand Pierre marchait, simplement son ombrage guérissait les malades, alors qu'il était l'antitype de cet âge de la fin. Nous voulons, Seigneur, que tu écartes l'homme du chemin. Ça soit toi, Dieu, qui va parler. Bénis notre pasteur, bénis le croyant, bénis le prédicateur. Écarte-lui du chemin, Seigneur, car il n'est pas digne de parler à ton peuple. Toute parole d'homme apporte la mort, mais la parole de Dieu apporte la vie. Et David avait dit, mieux vaut une journée dans les parvis extérieurs de la maison de Dieu que 1000 ans ailleurs. Lui avait parlé du parvis extérieur. Mais cette église, nous croyons que nous ne sommes plus dans les parvis extérieurs. Nous sommes entrés dans les saints des saints. Là où descend la gloire de Shekinah, là où la colonne de feu se manifeste. Prends contrôle de cette réunion. Tu te jusqu'à sa fin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus faibles, que l'onction du Saint-Esprit puisse leur donner la force. Ceux qui étaient venus malades, l'onction du Saint-Esprit leur accorde la guérison. Ceux qui étaient des stériles, l'onction du Saint-Esprit leur accorde ce soir les enfants. Je prends sous contrôle cette réunion sur base de l'autorité de la parole. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui croient disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère David. Je viens de Kinshasa. Je remercie notre pasteur
d'avoir voulu à ce que ce soit moi qui sois sélectionné pour parler ce soir. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont devant moi. Je vous demande de prendre nos Bibles pendant que nous sommes debout. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Commençons au verset 1. Et puis nous allons lire les versets 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je demande de saluer votre voisin. Salut celui qui est à ton côté, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire bon appétit à celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux dire bon appétit à celui qui est à tes côtés? Ce soir, je vais parler d'un petit sujet. Je l'intitule La mission de l'Église. Mais avant que je ne prêche, je voudrais qu'on puisse s'attendre sur un point. Ce point-là, c'est ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, la rédemption dans sa totalité. Dans la joie. C'est prêché le 30 mars 54. Je prends le paragraphe 29 ainsi que paragraphe 31. Écoutez ce que Frère Branham dit. Avant que je ne prêche, je voudrais qu'on s'entende d'abord sur ce point. J'aime vous entendre dire Amen. Si on ne s'entend pas ici, je dépose le micro, je rentre. J'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, serre over. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Pour moi, vous savez. Et quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Mais jusque-là, je ne sens pas. Est-ce que je prêche dans l'église du message? Est-ce qu'il y a les croyants du message ici? Écoutez paragraphe 31. Un homme est venu à moi. Il a dit, dites donc, a-t-il dit, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent Amen? J'ai dit, c'est ça qui me fait prêcher. Oh là là, est-ce que là je ne sens pas des Amen? Moi aussi pour que je prêche, j'aimerais entendre des Amen. Frère Branham a dit, une religion qui n'a pas d'émotion mérite d'être enterrée. Et moi j'ai dit ce soir, si cette église n'a pas d'émotion, ça mérite d'être enterrée. Et Frère Branham ajoute, l'expérience authentique de la nouvelle naissance ponctue d'un Amen à chaque parole. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Dès qu'il entend une parole de Dieu, il dit Amen. Il dit Amen. Pourquoi il dit Amen? C'est parce que lui et la parole sont un. Et Frère Branham a dit, la parole de Dieu vaincra Satan à n'importe où, à n'importe quand.
à n'importe quelle circonstance. Lorsqu'on parle de la parole, il ne s'agit pas de la Bible. Tu peux avoir la Bible, mais tu tombes avec une femme. Tu peux avoir les brochures, mais tu escroques les frères. La parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et frère Branham a dit, dans la foi parfaite, au fur et à mesure que vous mangez la parole, vous devenez la parole. Ce soir, la parole qui vaincra Satan, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas les brochures, ce n'est pas la Bible, mais c'est le pasteur Odé, c'est le frère, c'est la sœur. Et Branham a dit, Jésus est le vainqueur. Jésus est le vainqueur. Mais vous êtes plus que vainqueur. Donnez-moi un amen que je prêche. Donnez-moi un alléluia. Je lisais frère Branham. Il dit que quand Jésus était sur la terre, il était le sarment. Il produisait les œuvres qu'il voyait faire au Père. Il n'était pas le cep. Quand il était sur la terre, Jésus était le sarment. C'était lui qu'on voyait les œuvres. Branham a dit, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vais au Père. Jésus n'est pas parti chez le Père, mais Jésus est allé au Père. Il a repris la forme de la colonne de feu. Et oh là là, je ne sens pas des amens. Je ne sens pas des alléluia. Mais avant de partir, Jésus dit aux disciples, allez partout. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Voici signifie regardez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Laissez-moi vous annoncer sans tarder. Quand on dit ceux qui auront, c'est croire la parole de leur jour. Ceux qui auront cru, pas ceux qui auront cru, c'est ce que je dis. Et je te dis que ceux qui auront cru, c'est ceux qui reçoivent Malachie 4. Ceux qui auront cru, c'est ceux qui ont reçu William Ayo Branham. Est-ce qu'il y a les croyants? Est-ce qu'il y a les croyants? Et Jésus change la forme. Il devient la colonne de feu. Là, il devient le cep. Maintenant, qui devient le sarment? Les remplaçants de Jésus, c'était les disciples. Et ce soir, les œuvres de Jésus, vous allez les voir derrière la chaîne. Tout celui qui était venu malade retournera guéri. Tout celui qui avait un problème retournera avec la solution. Dans ce petit ministère, j'ai vu Jésus donner les enfants stériles. Dans ce petit ministère, j'ai vu Jésus bénir les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Est-ce que vous êtes prêt ce soir? Dans ce ministère de Malachie 4, on n'est pas venu simplement enseigner l'église. Je vais vous lire ça avec Frère Branham. La mission de l'église n'était pas d'aller enseigner, c'est d'aller prêcher. Et Branham dit prêcher signifie démontrer la puissance. Donnez-moi encore un amen. Donnez-moi encore un alléluia. Le Dieu de Branham n'est pas parti dans la tombe. Le Dieu de Branham, il est avec le pasteur. Le Dieu de Branham, il est ici ce soir. Le Dieu de Branham, il dit amen. Écoutez, j'ai lu Frère Branham. Promettez-vous de dire amen à tout ce qu'il dit. Les consolateurs. Les consolateurs, 1er 10e mois 61. Ça ne se trouve pas là-bas, il faudrait projeter. 1er octobre 61. Paragraphe 74 ou 74.
Frère Branham dit ceci. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide. Les consolateurs. 1er 10, 61. 1er 10, 61. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide. En tant que chrétien, à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole. Cette responsabilité sacrée a été confiée à l'église et c'est une chose glorieuse. Je croyais que quand c'est frère Branham, il fallait dire des amen. Écoutez ce qu'il dit. Et c'est une chose glorieuse d'avoir cet évangile. Le plein évangile. Je croyais qu'ici il y a un plein évangile. Le plein évangile, ce n'est pas cette maison. Quand on dit Branham Tabernacle, à dire vrai, c'est lui le Branham Tabernacle. Pourquoi? Dieu vient habiter. Et le plein évangile, c'est le pasteur. Le plein évangile, c'est toi mon frère. Le plein évangile, c'est toi ma soeur. Nous sommes le plein évangile. Et quand on est le plein évangile, on est le plein Dieu. Amen. Je vais vous lire le dimanche. Branham dit que vous, quand vous deviens fils de Dieu, tu deviens Dieu dans sa plénitude. Mais je n'entends pas des amens ici. Je n'entends pas des amens. Croyez-vous à ce que Branham a dit? Dimanche, je vais vous lire. Branham dit que quand tu comprends que nous sommes retournés à l'original, tu comprendras aussi que la guérison n'est plus à l'extérieur. Il dit à ce temps-là, ce que Jésus avait dit s'accomplit en toi. La guérison est en toi. Et Branham ajoute, tu peux te guérir. Et il ajoute encore, aujourd'hui, oh, donnez-moi une amène que je parle. Il ajoute encore, même ce qui va vous ressusciter se trouve en vous. Et je t'ajoute ce soir, ce qui va te bénir se trouve déjà en vous. J'ajoute encore, comme tu es là, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Oh, je n'entends pas des amens. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Virgule. Tout ce que Dieu a, vous l'appartient. Et tout ce que Dieu est, il est qui? Jéhovah Jireh. Ce soir, tu es Jéhovah Jireh. Il est qui? Jéhovah Rapha. Ce soir, tu es un petit Jéhovah Rapha. Dieu a quoi? Tout ce que Dieu a vous appartient. Il a quoi? La divinité. Ce soir, je ne parle pas de la divinité de Jésus. Je ne parle pas de la divinité. Je parle de ma divinité. Je parle de ta divinité. C'est pourquoi Branham a dit, je lisais, ne comprenez pas mal Jarous. Jairus. Il y a même des frères qui sont des Jairus ici. Et leur but c'est quoi? Ils ont un problème. Il faut aller voir Jésus. Parce qu'il était le sarment. C'est là où il y a les fruits. Il a un problème. Je dois aller voir le pasteur. Tu as un problème. Tu dois aller voir Branham. Tu es Jairus. Jésus n'est plus dans la forme physique pour aller le chercher. Aujourd'hui, si tu pars le chercher, tu vas trouver un juif. Si tu pars le chercher, tu vas trouver un Américain. Dieu se manifeste dans ses caractéristiques. Pendant que je prêche, le Dieu du ciel, la divinité est en vous. Les miracles sont à vous. Les prodiges, oh,
pour chasser les dieux. Les prodiges sont en vous. Si tu as la foi, avant même que je prie à la fin, je te déclare guéri. La douleur que tu sens dans l'estomac, tu ne seras pas opéré. Je sens l'onction ici. Toi qui voulais être opéré, lève-toi. Les docteurs, les grands médecins, Jésus est en train de parler devant vous. Les œuvres qu'il a fait, on va voir ça dans cette église. Je vais rendre les gens riches ici. Les gens qui ne sont pas mariés, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Répétez ça. Il n'est pas bon. Donnez-moi encore un alléluia. Donnez-moi gloire à Dieu. Donnez-moi gloire à Dieu. Ce soir. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Je sens la présence de l'ange ici. Mon problème. N'allez plus voir un Jésus au marché. Branham a dit, je ne croirais pas ça. Non. Non. Mais vous. Vous allez voir les œuvres comment? Non pas comme Jarousse, mais comme les centenaires romains. Aïe, je ne sens pas des amens. Dans cette église, les œuvres de Jésus seront vues comme centenaires romains. Lui n'avait pas besoin d'un corps marché. Il avait besoin de la parole parlée. Et ce soir, la parole est parlée. Toi, Branham, pourquoi crier? Et je crois ce soir, je n'ai pas besoin d'imposer la main de Jésus est très longue pour te toucher. Là où tu es, lève-toi, marche. Là où tu es, lève-toi, sois béni. Là où tu es, lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis ce soir, beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de la divinité. Branham a dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Virgule. Jésus n'a jamais quitté la terre. Virgule. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu. Si tu as Dieu, tu as Jésus. Les trois sont un. Tu cherches quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Je me sens bien. Écoutez Frère Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Je sens déjà l'onction dans la salle. Si tu sors avec une maladie, c'est toi-même qui as voulu. Moi je vais te forcer. À cause de ma foi, tu vas renoncer à la maladie. Je vais te forcer. À cause de ma foi, tu seras opéré sans cicatrice. Je donnerai le pluie de témoignages. Avant même dimanche, Dieu va vous visiter dans cette église. J'ai senti une chose. Les pasteurs m'envoient les liens. Oh non, regarde les liens pour que les gens te suivent en ligne. Je prends ces liens. J'ai envoyé ça à une sœur. Est-ce que vous êtes là? La sœur commence à suivre. C'était le pasteur qui prêchait. Dans cette vidéo-là, les pasteurs attaquaient les gens qui n'ont pas les images du prophète. Moi, je n'ai jamais fait comme ça. Dans la maison de cette sœur, il y en a pas. Mais son mari a l'argent. Directement, elle m'envoie le message. Papa, la vidéo là,
Jeep. La scène troublée. Il m'a dit j'ai vu Dieu. Je ne sais pas si les autres comprennent ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On ne prêche pas un Dieu de l'histoire. Je n'ai jamais cru un prédicateur qui viendra derrière la chair nous parlant seulement de la mer au poisson. Nous parlant seulement du petit poisson. Ce soir, on n'a pas besoin des écureuils. Je ne vois pas quelqu'un qui a besoin des écureuils. Et les 3 écureuils ont été tués. Les 3 ont été tués. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Ce soir, j'ai mon problème. Tu as ton problème. Je vois l'église inachevée. Je vois l'église inachevée. Il vous faut quoi? J'ai besoin de Joseph d'Arimathée. Quand il y a le Joseph d'Arimathée, le pasteur sera respecté. Tel brebis pris dans son église. Personne ne va jouer avec lui. Quand dans votre famille, vous avez les gens qui ont beaucoup d'argent, même les sœurs ne te refusera pas les mariages. Ce soir, on va rendre les riches ici. Ce soir, je vais donner du travail ici. Ce soir, recevez votre guérison. Branham a dit, aujourd'hui, on ne peut pas traiter les problèmes d'Isali sans traiter les problèmes de la guérison divine. J'ai besoin du Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie était de 2 facettes. La première facette, la restauration de l'autel. L'autel c'est quoi? Branham a dit. Pour les dons spirituels. Branham a dit. Pour les mariages. Branham a dit. Pour l'église. Branham a dit. Pour l'adoration. Branham a dit. C'est bien. Mais nous avons besoin du surnaturel. Oh, je ne sens pas des amen. Je ne sens pas des alléluia. Je crois toujours que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Oh, mes frères, quand Élie s'est tenu là, il avait une mission. C'est la démonstration de la puissance de Jéhovah. Il a restauré l'autel. Et il a dit, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, j'ai fait ceci sur base de ta parole. On doit prêcher sur base de ce qui est sorti de la bouche de Branham. Mais si c'est ça, il faut que le surnaturel, une prédication qui n'a pas la démonstration est diabolique. Et une démonstration qui n'a pas la parole est diabolique. Mais dans cette église, ce qui m'a flatté, c'est le nom. Plein évangile, la dynamique, la mécanique, la prédication, la démonstration. Que personne ne te trompe. Oh non, Jean-Baptiste n'a pas guéri. Oui. Est-ce que nous sommes dans son âge? Nous sommes les disciples de Jean. Si tu me dis que Branham n'a rien fait, là je viendrai seulement prédication. Le succès de Branham, c'est la démonstration. Ce n'était pas la prédication, la démonstration. Je vois que si c'est Dieu là m'a envoyé ici, tous les sorciers sous mon contrôle, la colonne de feu, je défie devant cette église. On m'a appris qu'il y a beaucoup de sorciers ici. C'est lui qui est en nous. Oh là là. Celui qui est en nous est plus grand que le sorcier de Pointe-Noire. Celui qui est en nous est plus grand que le chômage. Celui qui est en nous est plus grand que ta maladie. Si tu crois, tu as déjà la guérison. Toi qui avais la douleur, tu vas sentir la chaleur. Toi qui avais le malheur, tu vas devenir l'heureux. Mais je sens des autres sont
comme s'ils sont cloués. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière est venue. J'aime prêcher les soldats chrétiens. Que Dieu bénisse tous les soldats chrétiens. J'ai dit ça souvent. Je lisais dans la Bible. Il y avait un chef militaire. Il s'appelait Gédéon. Il est allé en guerre. Il avait plusieurs gens qui le suivaient. Dieu lui dit, tous ceux qui t'ont suivi ne sont pas des militaires. Il faut faire le triage. Il faut la séparation. Moi je crois que notre Dieu est un séparateur. Il sépare la dignitaire avec la vie sainte. Il sépare les courtes jupes avec les longues jupes. Il sépare les tailles basses avec les pantalons. Alléluia. Je n'entends pas des amens. Je n'entends pas des alléluia. Je n'entends pas de gloire à Dieu. Notre Dieu, c'est un séparateur. Il sépare les injures avec les belles paroles. Il sépare les vols des dîmes avec les paiements des dîmes. Là, je n'entends pas des amens. Il sépare le fait de venir en retard à l'église avec le fait de venir 30 minutes avant. Il sépare les sœurs formalistes comme les sœurs catholiques. Ici nous sommes dans les jardins d'enfants. Chaque enfant joue à sa manière. Le Père est là. Demande ce que tu fais. Le Père est là. Change ta situation. Il est où? La divinité sur la terre. Jésus sur la terre. Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit sur la terre. La terre c'est quoi? Je suis la terre. Il est la terre. Vous êtes la terre. Nous sommes les terres. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où il y a Jésus, la mort change à la vie. Là où il y a Jésus, la tristesse en joie. Là où il y a Jésus, la pauvreté en bénédiction. Là où il y a Jésus, les piétons véhiculés. Là où il y a Jésus, la maladie, la bonne mangala devenue. Regardez et vivez. Voici le serpent des reins. Regardez et vivez ce soir. Oh mes frères, je ne sais pas si vous comprenez. Gédéon arrive. Aujourd'hui je suis venu goûter seulement l'esprit de l'église. Et j'ai senti que dimanche, je vais rendre des gens riches ici. Je vous dis la vérité. Je vais rendre ces gens ici avec le petit don qu'il nous a donné. Le message de Frère Branham, c'est un message excellent. Nous avons une divinité suprême de Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas ça? La divinité, quand on parle de suprême, c'est-à-dire il y a d'autres petites divinités. Parmi les petites divinités, la divinité de Branham, la divinité du pasteur. Oh, les autres ne comprennent pas. La divinité de David, la divinité de Odé. Oh. Mais au-dessus de toutes ces divinités, la divinité suprême. Est-ce que vous croyez ça? Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur là, c'est qui selon toi? C'est moi. Je suis un Seigneur. Il est un Seigneur. Il est un Seigneur. Il est un Seigneur. Au-dessus des seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu comprends? Et si le Seigneur marche, il a les gardes du corps, les anges de Dieu qui les protègent, les chérubins, les séraphins, Michael, Gabriel, l'ange absinthe, et tous ces anges-là, les anges protecteurs, parce qu'il est le Seigneur. Et si moi je suis un Seigneur, si tu es, oh là là, les anges de Dieu
pour tous de ceux qui les craignent. Il les arrache du danger. Tu ne mourras pas. 2023. Toute cette église entrera. Oh là là, je ne sais pas. J'ai dit bien. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'arrêter même la mort. Nous avons le pouvoir de faire pleuvoir même la pluie. Nous avons le pouvoir. Je vais parler selon Jean 14, 12. De donner même la vie éternelle. Amen. Vous allez supporter que je parle. Jésus dit aujourd'hui, parlez mal contre le Fils. Cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra dire quelque chose de mal, cela ne sera pas pardonné. Même dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Mais quand le Saint-Esprit vient dans un homme appelé William Marion Branham, quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit dans l'homme rend l'homme un intercesseur. Et Branham se tient devant les enfants de Dieu. Ils étaient en train de parler mal contre le Saint-Esprit. C'est une chose impardonnable. Branham regarde à cause de la foi de l'église. La femme signifie l'église. À cause de la foi de la sœur Aiturait. Branham dit Aiturait, demande ce que tu fais. Oh là là, je ne sais. Demande ce que tu fais. Je peux demander l'argent. Ça finira. La jeunesse de mes parents. Jeunesse de mes parents. Ils deviendront encore vieux. Je vais demander l'impossible. Oh là là, je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Aiturait te dit, je vais le salut de mes deux enfants. Branham regarde. Maintenant même, je te donne le salut de tes enfants. L'impossible devient possible. Ce soir, tu n'as pas besoin de chercher l'argent. L'argent va te chercher. L'impossible deviendra possible. Ce soir, vous allez voir l'argent pour terminer l'église. L'impossible deviendra possible. Je cherche les croyants. Gédéon arrive dans l'eau. Dieu lui dit, amène-les de boire l'eau. Vous allez vous voir aujourd'hui. Il y a des deux groupes dans cette église. Sauf les trois sortes de croyants. Pendant que je prêche, je suis devant des groupes. Gédéon leur dit, commencez à boire l'eau. Premier groupe, ils se sont mis à genoux. Ils ont pris les armes, ils ont déposé. Ils commençaient à boire. Ils commençaient à boire. Ils ont fini. Deuxième groupe, au lieu de déposer l'arme, ils ont pris les fils, ils ont mis ça comme ça. Ils étaient comme ça. Et Branham a dit, quand on parle de l'eau, c'est la parole. Voici les soldats de Gédéon. Ils sont debout. Ils sont debout. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos têtes. Votre rédemption approche. Quand vous verrez, ici, commencez à monter. Levez vos têtes. Votre rédemption approche. Oh là là, je ne sens pas des amens. Mais les autres là, quand les autres disent amen, ils voient comme si c'était un dérangement. Les uns sont debout, lui il est assis. Dans la mondanité, dans les films pornographiques, dans les séries novelas. Donnez-moi un amen. Dans les masturbations, donnez-moi un amen. Ce soir, ne sois pas assis, mets-toi debout. Branham a dit, ne filme pas. Branham a dit, ne bois pas. Branham a dit, ne suis pas ton corps. Oh là là. Donnez-moi encore un alléluia. Donnez-moi gloire à Dieu. Et quand Gédéon a fini, il a dit, vous tous ceux qui avez dit étant à genoux, retour.
Mais ceux qui étaient debout, ce sont les soldats chrétiens. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. On ne marche pas assis. On marche debout. Debout où? Pas dans l'eau, mais dans la parole. Donnez-moi encore un amen que je prêche. Donnez-moi encore un amen que je prêche. Aujourd'hui, l'impossible deviendra possible. Est-ce que tu crois ça? La mission de l'église, c'est la démonstration. Qui te fait dire amen? C'est toi-même. C'est la foi. Et Branham dit la même foi qui t'a amené. Applique ça pour d'autres choses. Vous savez pourquoi il dit que c'est la foi qui t'amène à l'église? Vous savez pourquoi? C'est parce que tu ne voyais pas l'église. Tu étais à la maison. Mais l'église était dans ton cœur. Et oh là là. Tu ne voyais pas l'église. Tu étais à la maison. Mais l'église qui est loin était déjà en toi. Et quand tu viens, c'est que tu ne voyais pas de Dieu visible. Je vais te bénir ce soir. Mais vous voyez déjà ta bénédiction. Même si pas aujourd'hui, même si pas demain, la bénédiction va s'accomplir. Cela se trouve déjà en toi. Écoutez frère Branham. Mon frère, donnez-moi chercher Jésus. J'ai sorti une prédication. J'ai dit chercher Jésus. Je sens que vous me cissez déjà. Que Dieu bénisse les pasteurs. C'est la preuve d'un ministère. Moi, j'aime pas les églises mortes. C'est la preuve que les pasteurs aussi étaient décédés. Il faut l'écarter de la chair. Vous adorez comme les catholiques. Il n'y a pas d'enthousiasme. Moi, je ne crois pas à ça. Dans au Branham Tabernacle, il y avait l'enthousiasme. Il y avait aussi les prophéties. Amen. Il y avait aussi les parler en langue. Branham aussi a parlé en langue. Oh. C'est plein d'évangiles ici, n'est-ce pas? Il faut manger tout l'agneau. S'il faut l'onction que les gens tombent, ils tombent. On va acheter. Si la chaise se casse, on va acheter. Les prédicateurs savent. C'est ça qui donne le goût à la prédication. Pas une église là. Trop de... Ils sont religieux comme les abbés. Ici, ce sont des chrétiens, des saints exaltés. Les fous de Jésus. D'autres ne parlent pas à l'église, mais va à la maison. Des seuls journalistes. Mais ici, à la maison, on a besoin de ces bruits ici. On a besoin de ces bruits ici. Les autres au concert, ils dansent, tu n'as pas l'idée. Mais à l'église, où sont les danses? Hypocrite. Si je parle beaucoup à la maison, dans la maison de mon père, je parlerai. Et je vais dire quoi? Alléluia. Hosanna. Au fils de David. Ça fait du bien à Jésus. Branham me dit il y a un seul endroit où il y a le silence. C'est à la mort. Cimetière. Branham dit même en enfer il n'y a pas le silence. L'enfer il n'y a pas le silence. Branham dit les gens tournent. Il y a les bruits, les grincements des dents. Mais au ciel aussi. Hosanna, Saint, Éternel des armées, Saint, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase. L'atmosphère qui produit les résultats signifie quoi? Tu es malade. L'atmosphère qui produit les résultats ne part pas à l'hôpital. À l'hôpital, c'est l'atmosphère des malades. Viens à l'église. Dès qu'on commence à prêcher, tu as mal à la tête. Tu commences à beaucoup crier. Alléluia. Tu vas sentir la douleur est partie. Ton atmosphère a produit les résultats.
Tu es célibataire. Ayez les amis mariés. C'est ça l'atmosphère. Je n'attends pas des amens. Tu es piéton. Tu es piéton. Soyez l'ami des gens véhiculés. Plus tu... Alléluia. Moi que vous voyez, j'ai compris que la bénédiction qui te donne ne devient un autre. Même l'onction que j'ai, je l'ai eu de quelqu'un. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen. Donnez-moi un alléluia. Tu es pauvre. N'ayez pas les pauvres comme amis. Je lisais Frère Branham. Ah Jésus. Beaucoup de gens non. Les pauvres en esprit. La Bible dit soyez pauvres en esprit. Mais moi j'ajoute riche en argent. La pauvreté en esprit, ça signifie ayez un seul esprit, le Saint-Esprit. Mais l'argent, soyez riche en argent. Je ne vois pas les gens qui veulent devenir riches ici. Maintenant là je prêche, non? Je vais manger l'esprit. Le pasteur va rouler avec l'esprit. Tu entres dans la voiture, non, je suis venu avec la brochure. Mal à l'aise, tu entres, non, je vais payer la brochure. On va te chasser. Donnez-moi encore un amen. Tu pars à l'hôpital, non, je suis venu malade. Frère Branham me dit. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ça c'est l'évangile de l'ancien. Si Branham est tombé, regardez comment il est propre. À ce temps-là, 1955, à Houston, propre. Et si c'était aujourd'hui, il serait comment? Si vous êtes les enfants de Branham, soyez bénis. Si vous êtes les enfants de Branham, soyez bénis. Soyez bénis, mes frères. Soyez élevés. Alléluia, alléluia. Recevez tout ce que vous avez besoin. L'année prochaine. L'année prochaine, avant le mois de janvier, je déclare cette église presque terminée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare, toi qui avais un dossier, j'ouvre ça maintenant. Les grands entrepreneurs, c'est Jésus-Christ. Les grands banquiers, c'est Jésus-Christ. Toi qui avais un rendez-vous médical, je t'apporte le docteur Jésus. Sans argent, sans rien payer. Si tu amènes les gens te croire, rien ne peut résister à tes prières. Même pas le cancer, même pas la carie dentaire. Moi que vous voyez, il est témoin. J'ai souffert le coronavirus. Certifié. Mais je n'ai pris aucun produit. On était avec lui, il est là. Guéri après la prière. Oh là là, aucun problème ne va t'arriver. Ce soir même, comme Dieu est ici, l'impossible est possible. Ce soir même, l'onction s'accapare d'un homme. C'est en train de circuler. Si tu es spirituel, tu recevras quelque chose. Tu viendras témoigner chez le pasteur. Écoutez Frère Branham. Je lis ces écritures. Voilà, j'ai mes minutes. Prenez ça, cherchez Jésus. Paragraphe 25. Est-ce que vous croyez Frère Branham? Cherchez Jésus, paragraphe 25, 55 et 56. Oh my God, my God. Frère Branham dit ceci. J'avais donné les fichiers, il y en a dans les fichiers. Oh là là. J'aime qu'on lise ça ensemble. Ils ont dit, cherchez Jésus. Voilà. Ils ont dit, les signes de Marc 16 ont dit aujourd'hui que c'était juste pour les disciples. Je n'entends pas des amens. Eh bien,
Jésus a dit. Demandez, il a dit quoi? Jésus a dit. Prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Et là, ça commence à venir maintenant. C'est ça la prédication de ce soir. Je vais parler ça peut-être 20 minutes. Prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. La mission de l'église. Et voici les miracles qui les accompagneront. J'ai parlé avec le révérend Enoch. Même les prédicateurs, on ne comprend pas. Jésus il est parti dans le séjour des morts. Il a ouvert le paradis, la 6e dimension. Il a aboli le paradis. Il a trouvé Daniel. Daniel l'a reconnu selon son jour. Et il a dit, voici la pierre qui descend de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Vous croyez ça? Parce qu'il avait entendu la pierre. Parce qu'il avait. Oh, suivez bien. Oh. Il y avait encore quelqu'un. Mais chaque Shadrach Abednego. Ils ont dit, voici les 4e personne dans le feu. Est-ce qu'ils avaient entendu du 4e personne? Mais ils avaient de leur propre. Suivez bien. Abraham. Voici celui qui avait tourné les dos. Il avait entendu Elohim. Il avait. Mais toi. Billy Paul. Voici celui qui avait discerné les pensées. Billy Paul avait entendu. Il avait. Mais toi dans cette église, tu avais vu. Tu avais. Ici nous avons entendu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi là j'ai entendu. Je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas vu Branham. Quand il créait les étirés, je n'ai pas vu. Quand il tournait le dos, je n'ai pas vu. Oh, je ne sens pas des amens ici. Quand il donnait la vie au petit poisson, je n'ai pas vu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Tu as compris. Quand il donnait la vie au petit poisson, je n'ai pas vu. Mais les Branham prêchent. Nous avons entendu. Mais maintenant, plein évangile tabernacle. Ne restez pas dans ce que nous entendons. Que le même Dieu soit le Dieu ici. Que le même Dieu de Branham. Toi le Dieu de Moïse. Toi le Dieu de Branham. Tu es le Dieu de Joseph. Sois mon Dieu. Tu ne vois plus les miracles. Parce que tu te limites Jésus Branham point. Ce soir, faites-les sortir de l'histoire. Branham a dit, le verbe divin, c'est le temps présent. Jésus n'est pas le jeté. J'étais à Jeffersonville. Il a marché à Jeffersonville. Est-ce qu'il marche à Jeffersonville ou il a marché? Aujourd'hui, pendant que je prêche les 2 septembre, est-ce que Jésus marche à Jeffersonville? C'est le passé. Le même Dieu, il est ici ce soir. Il doit marcher dans cette église. Dans l'âge, il a marché au travers d'un homme, William Branham. La gerbe agitée. Quand on parle d'une gerbe agitée, ça ne signifie pas que la gerbe termine. C'est quand on dit première de la classe, c'est-à-dire il y a deuxième. Il y a aussi tout. Branham est le premier de la classe. Joseph doit être le deuxième. Odé doit être le troisième. L'Ifoko doit être le cinquième. Moi aussi. Je ne comprends pas si vous comprenez. Moi aussi. Enoch aussi. Les frères aussi. Toi aussi.
Amen. Je te dis, si tu ne crois pas ça, dans ton cœur tu es vide. Tu adores le Dieu d'Abraham. D'Abraham. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Moi je ne crois pas ça. Je crois à un Jésus au temps présent. Il est tout ce que tu es dans le Père. Il a déversé dans le Fils. Ce qui était dans le Fils, dans l'église. Et Branham a dit, l'église, ce sont les membres. L'église, c'est les appeler à sortir. Oh là là. Est-ce que tu es sorti dans les dénominations? Tu es sorti dans les catholiques? Tu es appelé à sortir. Et quand on t'a appelé, tu as entendu la voix. Mais quand tu arrives, tu n'entendras plus le pays, mais tu vas voir le pays. Mais beaucoup jusqu'aujourd'hui ne veulent entendre seulement. Moi je vais voir. Des histoires. Je suis fatigué. Je suis comme le petit fiston. Ce soir, le Dieu des apôtres qui a relevé les malades, je veux que moi aussi je sois relevé. Le même Dieu qui a résisté les Finlandais. Mes activités sont mortes. Oh là là. Je veux qu'aujourd'hui que ça soit ressuscité. Si tu crois ça, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, frère Branham. Jésus a dit. Suivez bien, on part terminer. Ça va vous bénir ce que je vais lire là. Et c'est là où se trouve l'insistance de ce soir. La mission de l'église, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et je vais vous annoncer la bonne nouvelle ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Tu veux entendre la bonne nouvelle? Prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Et voici les miracles qui accompagneront, qui les accompagneront sans cesse dans le monde. Est-ce que vous comprenez? On a dit le miracle seulement à Jeffersonville. Oh là là. On a dit seulement le miracle là-bas au rouge-gorge. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah ouais. Ici dans cette église, on veut voir les morts ressusciter. On veut voir les malades guéris. Tu viens pauvre, tu sors riche. Tu viens pécher, tu sors guéri. Tu viens malade, tu sors guéri. C'est possible si tu crois seulement. Écoutez, partout, c'est même signe. C'est même signe. C'est même signe. C'est même évangile sera prêché. Vous êtes là? On a distribué des tracts partout dans le monde. Mais l'évangile n'a pas été prêché à un tiers du monde jusque-là. L'évangile ne consiste pas en parole seulement. Oh là là. Mais c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La parole. Mais c'est la parole. On peut lire tous. Lisez. Allons-y, la parole. Continuez. S'il y a la puissance ici, la parole que nous prêchons doit devenir chair. Si je dis soyez guéris, le Saint-Esprit t'amènera à être guéri. Si je dis soyez bénis, la parole doit devenir chair, manifestée devant vous. Donnez-moi 55.
Je sens déjà l'ange déjà ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Vous allez, est-ce que vous allez croire? Paragraphe 55. Oh là là. Oh mon Dieu. Ce n'est pas ça. Ici, ce n'est pas comme ça. Oh là là. J'ai lu, écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. Que cela est. Mais comment les paragraphes se confondent? Mon Dieu. Et comment nous l'obtenons? J'avais souhaité que tu cherches ça même dans les recherches. Tu cherches avec les thèmes. J'aimerais qu'on lise ça. Je ne veux pas que ça me crée des problèmes. Faites des recherches. Prenez la phrase. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Donnez-les. Paragraphe 55. En tout cas, faites des recherches. J'aimerais qu'on lise ça. C'est là où vous allez comprendre la mission de l'église. D'aller annoncer la bonne. On va voir c'est quoi la bonne nouvelle aujourd'hui. 55, la fête de recherche comme ça, on va projeter ça. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce que vous sentez la présence de l'ange du Seigneur? Quand Jésus était dans la maison de Lazare, Lazare était en bonne santé. Dès que Jésus a quitté, la maladie est entrée. Les difficultés sont entrées. La mort est entrée. J'ai pas entendu amen. Branham dit on est allé le chercher. Ton frère est malade. Ton ami, il est parti encore. Plus loin. Tu as un problème, tu appelles le pasteur. Tu vas quitter l'église. Quelqu'un meurt dans ta famille, le pasteur ne vient pas. Il n'a pas l'amour. Rappelle-toi de Lazare. Branham dit Jésus attendait la vision. Il a vu la vision. Il a dit c'est maintenant le jour d'aller là-bas. Il arrive. Plein évangile. Vous êtes là. Jésus arrive. Il a dit ôtez la pierre. Il a dit à qui? Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas aux anges. Aux hommes. Aïe aïe aïe. Et Branham dit la pierre a des aspects. Un aspect pour les croyants, un aspect pour les incroyants. L'aspect des croyants, la pierre c'est la révélation. L'aspect des incroyants, la pierre c'est l'incrédulité. Il a dit ôtez la pierre. Et moi aussi je dis à ces hommes de dire ôtez la pierre. Quand on a ôté la pierre, Jésus n'a pas eu la bêche. Il a dit Lazare. Oh là là. Lazare. Sors. La puissance de la parole est parlée. Je ne viendrai pas chez toi. Je vais parler. Ma parole va arriver même dans votre travail. Ma parole va arriver même dans ta maladie. Est-ce que tu crois ça? Lazare sort. Lié. Toi tu es venu ici. Tu étais lié. Mais alléluia. Jésus dit encore déliez-le. Déliez-le. Qui a délié Lazare? Ce n'était pas Jésus. C'était les apôtres. Regarde les hommes qui vont te délier. Ce soir les petits bouts. Ce soir les bouts d'hommes devant toi. Les bouts d'hommes devant toi va te délier. C'est pourquoi je ne crains pas te dire la délivrance. C'est un homme. Amen. Je peux parler. La protection. C'est un homme. Oh là là, je n'entends pas des amis. Par un prophète. Israël fit sortir, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte. Par un prophète. Israël fit garder. Par un prophète. Israël fit garder. Et Branham a dit votre pasteur, c'est un ange. Il veille sur vos âmes.
Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez. La bénédiction de cet âge de Laodicée, c'est William Marion Branham. La bénédiction de cette église, c'est Joseph. Amen. Joseph. La bénédiction dans cette prédication ce soir s'appelle David. Si tu le crois, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Donnez-moi les papiers. Lisons. Est-ce que vous avez vraiment trouvé? Je me sens, je ne sais pas quoi dire. Kitoko. Mbote mingi. Écoutez. Est-ce que c'est ça, frère? Ok. Je ne vois pas bien là-bas. Écoutez ce que la Bible dit. Que cela est. C'est ça qu'on a écrit. Je ne vois pas. C'est ça. Hein? Et comment nous l'obtenons? C'est ça? Craignons donc. Tandis que la promesse pour entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse manquer cela. Lisons maintenant. Lisons. 7, allons-y. La bonne nouvelle pour les enfants d'Israël, c'était un libérateur. Et je ne marche pas les mots. La bonne nouvelle pour Israël, Dieu nous a envoyé Moïse. Oh là là, je ne comprends. Dieu nous a envoyé Moïse pour nous faire sortir, nous amener dans la terre promise. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Selon Malachie 4, souvenez-vous que la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille, les ordonnances et les lois, voici. Il n'a pas dit écoutez. Il a dit voici. Oh, il y en a qui ne comprennent pas. Voici. J'aime le français. Voici. Je vous. Voici. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais Élie le prophète, aujourd'hui, il est le libérateur. Il s'appelle qui? Frère, là c'est paragraphe combien chez vous? Descendez maintenant. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Il y a un libérateur aujourd'hui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Vous avez peur? Vous allez croire? Je ne commente pas. Je lis seulement. Disons Amen. Disons gloire à Dieu. Disons merci Seigneur. Accusation.
Il y en a là-bas. La bonne nouvelle. Tu veux sortir du monde pour aller à la terre promise. Reçois le libérateur. Tu veux quitter la pauvreté pour la richesse. Reçois le libérateur. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Reçois le libérateur. Oh mon Dieu. Tu veux être guéri. Si tu amènes les gens à croire au libérateur. Allez-y, papa. Et le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne, mais Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine au travers du sang de Jésus-Christ pour sanctifier une vie au travers de laquelle il peut se refléter. Et il crucifie cette même parole rendue manifeste. Vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Je sens ici que vous croyez la parole. J'ai compris que vous croyez la parole. La bonne nouvelle pour les enfants d'Israël, c'était un libérateur. Moïse, la bonne nouvelle dans ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas la troisième personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Si vous croyez ça, soyez pardonnés. Si vous croyez ça, soyez guéris. Si vous croyez ça, soyez bénis. Si vous croyez ça, alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez écrit ça? Ceux qui croient, ils lèvent les mains. Ceux qui croient, ils lèvent les mains. Je sens l'ange circuler dans cette salle. Quelqu'un vient avec un problème. Je sens une onction particulière ici. J'ai répété les messagers. Mais j'aimerais vous bénir maintenant. Ce n'est pas pour dimanche. For this moment. Alléluia. Alléluia. Je sens sa présence ici. Je sens l'onction ici. Toute cette salle est sous mon contrôle. Aucun démon ne peut fonctionner. La même colonne de feu, les mêmes anges du Seigneur est en train de circuler dans la salle. Je vois tout le monde debout. Qui vous a levé? La colonne de feu avance. Vous êtes aussi avancé. Yaniwe a avancé. Vous êtes aussi avancé. Pourquoi sortir avec ton problème? Ça va rester ce soir. J'aimerais bénir quelqu'un. J'aimerais bénir quelqu'un. Comme tu as crié, tu as levé la main. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Je sens une forte présence ici. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sais que Dieu ne parle pas en vain. Celui qui prêche, ce n'est pas un homme. L'homme ne peut pas le faire. Alléluia. Et je ne suis pas un bon prédicateur. Je t'ai dit, vous parlez de John Charit. Vous parlez de John Charit. Toi, tu es plus que John Charit. John Charit a vu. Mais toi tu as entendu, tu as crié. Et John Charit était béni par qui? Ce n'était pas par Branham. Ce n'était pas par son pasteur. Il a reçu un missionnaire. Je ne sais pas si cette église comprend. C'était un visiteur. Dieu lui a dit de lui donner sa maison. Moi aussi je suis visiteur. Dieu t'a dit de me donner ton amen. À cause de ça, tu deviendras millionnaire. La veuve de Sarepta
la veuve de Sarepta, elle n'était pas bénie par son pasteur. Elle avait reçu un visiteur, un prédicateur étranger. Il s'appelait Élie. Et quand il est arrivé, il a dit donne-moi d'abord. Moi je t'ai dit donne-moi ton amen. Donne-moi l'amen du pasteur. Et après avoir donné l'amen, ta maison ne manquera pas de farine. Ta maison ne manquera pas d'huile. Ta maison ne manquera pas de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a fait la promesse de vous guérir, la démonstration de la puissance, c'est Jésus qui a promis ça. Si il a fait la promesse de vous guérir, si vous avez la foi ce soir, je ne parle pas de demain. Ce soir, cela est soit vrai, soit faux. Si tu rentres malade, c'est que tu as une fausse foi. C'est vrai. C'est vrai ou faux? S'il a fait la promesse de vous sauver, peu importe que vous soyez un contrebandier de boissons alcoolisées, que vous soyez drogué, quoi que vous soyez, que vous soyez une prostituée, quoi que vous soyez, Jésus-Christ, alléluia. Dieu a pris la gentillesse de se descendre, se faire photographier. Jésus-Christ s'abaissera et je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Croyez-vous cela? Il me faut le croire pour être un chrétien. Je crois que sa miséricorde est illimitée. Est-ce que tout le monde comprend? Voyez, puisse Dieu venir accomplir cette grande œuvre ce soir pour vous. Qui croit que Dieu peut accomplir ça ce soir? Qui croit ça de tout son cœur? La plus grande bataille jamais livrée. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal. Et dites: oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Elle est pour moi. Si toute l'église échoue, c'est paragraphe non, oui, 95. Si toute l'église échoue, si le monde entier échoue, malgré tout ça, mais moi je prends ta parole. Frère Branham donne 2 coups sur la table. Voilà la bataille. Qui croit que le Seigneur est déjà ici? Lève ta main. Croyez-vous qu'il a promis de nous guérir de toutes nos maladies? Crois-tu qu'il nous a promis le bonheur et non pas les malheurs? Les malheurs viendront, mais ce ne sont pas éternels. Quand on parle de célibat, c'est-à-dire il y a les mariés. Quand on parle de frères, c'est-à-dire il y a les sœurs. Si on parle d'un papa, c'est qu'il y a une maman. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez. Si on parle d'une maladie, c'est-à-dire il y a une guérison. Si on parle d'une pauvreté, c'est qu'il y a une richesse. Choisissez ton camp. Choisis ton camp. Nous ne sommes pas dans le camp de ceux qui échouent.
Nous sommes dans les camps des héros. Nous sommes dans les camps des victorieux. Nous sommes vendredi, jour 20, jour de victoire. La mort de Jésus, c'est à cause de toi. Branham dit s'il y a une maladie, il y a un Jésus pour guérir. S'il y a une pauvreté, il y a un Jésus pour bénir. Dans cette église, nous avons besoin de pécheurs. Ce soir, j'ai besoin de prostituées. Et ils vont sortir des femmes comme la femme au puits. Est-ce que vous comprenez? Ce soir, je te reçois comme pauvre. Mais je reviendrai, c'est toi qui vas me conduire dans ta voiture. Ce soir, j'étais conduit par le pasteur. Mais la prochaine fois, vous êtes en train de se disputer pour prendre le prédicateur. Pasteur, je veux que ce soit moi. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez libérés. Et que tout celui qui était malade, si tu as crié à la parole manifestée, soyez guéris maintenant. Si tu amènes les gens te croient, toi le libérateur, le Saint-Esprit, Dieu dans l'homme, soyez déjà délivrés. Croyez-vous cela? Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? Toi qui n'es pas encore baptisé, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne sortiras pas pécheur. Je veux prier pour toi. Tu sortiras saint. Si les enfants d'Aïturouette, ils ont parlé mal contre Branham, mais on les a pardonnés. Mais toi tu ne parles pas mal. Quel est ce péché qui ne sera pas pardonné? La prostitution, les mensonges. Ce soir accepte les prophètes. Tes péchés te sont déjà pardonnés. Quel est ce péché là qui va te retenir? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Donnez-moi un cantique douce. Les grands jours se levaient. Fermez les yeux. J'ai senti pendant que je prêchais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé ici. Je ne quitterai pas la chair avant que je prie pour lui. Et puis les hommes de Dieu viendront continuer pour prier pour les malades. Moi je crois que tous les malades sont déjà guéris. Celui qui sentait mal, lève ta main. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. J'envoie l'ange là où tu es. Qu'il touche et te guérisse. J'ai prié le Seigneur qui me donne une prédication qui est dans cette église. Et la nuit je vois un songe. J'étais en train de cueillir les fruits. Et j'ai partagé aux gens. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'est le temps de la moisson. Celui qui est spirituel a déjà reçu ce qu'il cherchait. Celui qui avait une question, Dieu lui a déjà répondu. Alors que tout le monde a les yeux fermés, les mains levées en train de méditer dans son cœur. Je demande à quel celui qui n'est pas encore baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé, viens, je vais prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Toi qui n'es pas baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, venez devant, je vais prier pour toi, ma soeur. Passez devant vite, passez. Je vois des frères qui veulent la gloire à Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Je vois des sœurs en pantalon qui ont écrit les messages de l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je vois 5 personnes. Même si tu es en pantalon, les pantalons deviendront les robes. Les pantalons deviendront les robes. Même si tu as fait l'adultère, tu as enlevé la grossesse, le message est venu pour enlever ton péché. En ta tête de ce soir, tu es pardonné. Viens devant. N'ayez pas honte de Jésus. Dieu m'a fait quitter la RDC très loin pour venir prêcher. Dieu ne peut pas m'amener sans qu'il y ait les salis des âmes. Viens devant, je vais prier pour toi.
Ton péché sera pardonné. Avancez mon frère. Avance ma sœur. Venez, je vous attends. Venez vite, l'heure est déjà passée. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Que Dieu soit loué. Le chiffre 5, c'est la grâce. Et la grâce est grâce, celui qui l'accepte comme grâce. Et la grâce dans ce temps de la fin, c'est la descente de la pierre de fête. Et elle a crié grâce, grâce pour elle. Je bénis le Seigneur pour ces 5 âmes. Fermez les yeux, commencez à prier dans vos cœurs. Priez là où vous êtes. je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait. Que le faible dise, je suis fort. Oh, que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a. Je chante Hosanna, Hosanna. Oh, à l'agneau. Oh, Hosanna, Hosanna. Jésus, Jésus est. Est-ce qu'on peut le dire encore? Je chante Hosanna, Hosanna. Encore une fois, alléluia. Je chante Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna. Jésus. Oh, j'aimerais que tu dises encore que le faible, je suis. Reçois ta force ce soir. Le pauvre, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. Comment bouger, commence à tenir là où tu étais malade. Alléluia. Oh, que le faible, je suis fort. Alléluia. Je reçois ma richesse.
aveugles disent Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est que Jésus, Alléluia, je chante Hosanna, 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 Jésus, Jésus, Alléluia, je chante Hosanna, Hosanna, oh, à l'agneau, oh, Hosanna, Hosanna, Jésus. Encore une fois, je crie Hosanna, je chante Hosanna, Hosanna, oh, à l'agneau, oh, Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Tous les cultes ne se ressemblent pas. Dieu est un Dieu inhabituel. Il est capable de faire quelque chose de spécial pour toi dans ce soir. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Seigneur. J'étais abattu durant plusieurs années sans espoir. J'étais abattu. J'étais abattu. Alléluia. Durant plusieurs années sans espoir. Puis Jésus vint. Il est venu ce soir. Puis Jésus vint. Me dit d'une douce voix rassurant. Puis Jésus est venu ce soir. Puis Jésus vint. Me dit d'une douce voix. Alléluia. Oh, prends ton lit. Prends ton lit. Alléluia. Fais-toi. Alléluia. Oh, prends ton lit. Ton lit. Lève-toi et marche. Alléluia. Oh, prends ton lit. Prends ton lit. Alléluia. Oh, et sors de ta condition. Alléluia. Alléluia. Oh, prends ton lit. Ton lit. Lève-toi. Oh, prends ton lit. Ton lit. Lève-toi. Alléluia. Oh, prends ton lit. Ton lit. Lève-toi. Sors de ta condition. Alléluia. Le Dieu de la Bible va changer le cours de ton histoire ce soir. Le Dieu de la Bible va laisser son empreinte sur toi ce soir. Peu importe la qualité des choses qui te dérangeaient, peu importe la profondeur des problèmes qui te dérangeaient, Dieu va changer le cours de ton histoire ce soir. Si c'est la maladie, tu vas recevoir ta guérison. Si c'est un problème qui t'a toujours dérangé, tu vas donner les témoignages de ce problème. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de la Bible te relève ce soir. Et comme tu le crois, comme tu le crois, je vais inviter le pasteur Odé pour venir prier pour nous. Pendant que tu tiens ta requête dans ta main, crois que le Dieu de la Bible qui agitait les eaux ce soir va te relever de ton problème. Il va te relever.
il va te relever. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Toi qui es le Dieu de William Branham. Toi qui es le Dieu du tabernacle de plein évangile. Dieu aussi notre Dieu en ce soir. Seigneur, tu n'es pas une histoire, mais tu es une réalité. Et le Saint-Esprit n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement, excepté ton corps physique. Ce soir, Père éternel, ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est toi, Dieu, qui nous a parlé. Nous avons cru à ta parole. Nous avons cru à ce qui a été prêché, Père. Et ce soir, au roi, ton peuple a levé les mains. Ton peuple a crié au Dieu. Et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es ici ce soir. Je t'ai pris, oh Dieu, toi qui sondes les cœurs, ce soir, Père éternel, ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, au Dieu, par l'autorité de ta parole qui a été prêchée ce soir. Et celui qui est rentré malade, je le déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, peu importe le nom de la maladie, ce sont des démons, Père. Et au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à ces démons de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui était faible, qu'il soit fortifié en ce soir. Que celui qui avait des problèmes, peu importe la nature des problèmes, qu'il ait la solution ce soir. Que celui qui était rétrograde, qu'il revienne à toi ce soir. Que celui qui était pauvre, qu'il soit riche en ce soir. Que celui qui était célibataire, qu'il puisse avoir le mariage. Que celui qui était père, bloqué par le chômage, ce soir, oh Dieu bien-aimé, nous croyons que les écluses des cieux sont ouvertes, Père. Qu'une pluie de bénédictions tombe sur tes enfants. Que les chômeurs puissent avoir du travail. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que ceux qui ont besoin de voitures, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu peux nous donner le Saint-Esprit, à combien plus forte raison les biens de ce monde, donne-leur, Seigneur, ce qu'ils désirent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas de bénir tes enfants. Cette église, Père, a davantage besoin d'un soutien, Père. Et nous croyons que c'est toi notre soutien. Seigneur, je te prie de bénir tes enfants dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Ceux qui avaient des commerces, Père, qui étaient en train de tomber au Dieu. Ceux qui avaient des affaires, qui ont fait faillite, Père. Laisse que ce soit une restauration, que ce soit un relèvement, Père. Oh Dieu bien-aimé, qu'ils ne soient plus les mêmes, Seigneur. Qu'ils voient ta main les accompagner et qu'ils puissent témoigner, Seigneur, qu'à partir de ce soir, quelque chose de nouveau, Seigneur, s'est produit dans la vie de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, notre roi, si tu pouvais restaurer les ossements desséchés, nous croyons que ce soir, peu importe, Père, la condition dans laquelle tes enfants se sont retrouvés, tu es le Dieu de la restauration. Restaure-leur, Seigneur. Ceux qui ont perdu la joie du salut à cause des problèmes, restaure cette joie en ce soir. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Oh Dieu bien-aimé, que tout ce qu'il a déversé ici, l'énergie qu'il a perdue soit compensée, Seigneur. Fortifie-le, oh Dieu. Inspire-lui davantage. Nous croyons, Père éternel, que le dimanche, Seigneur, il sera encore une grande bénédiction pour ton peuple, oh Dieu. Et Seigneur Dieu bien-aimé, n'oublie pas de bénir notre pasteur Joseph Mikala. Seigneur, accorde-lui ta grâce. Remplis-le davantage. Qu'il soit à la hauteur de sa tâche, Père. Nous comptons sur ta grâce, oh Dieu. C'est un travail difficile.
Mais nous comptons sur ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il soit toujours une bénédiction pour ton peuple, Dieu. Bénis tous qui travaillent avec nous. Bénis tous qui soutiennent cette église par leur dîme, par leurs offrandes, par leur présence, par leur prière, par leur temps et tout ce qu'ils donnent, Seigneur. Que tu les bénisses, Père. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, oh Dieu, accompagne-nous sur le chemin de retour. S'il y a un lendemain, Père, notre prière est que tu nous ramènes dans ta maison. Si tu peux le faire, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire, les acclamations au siècle des siècles, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et le Dieu de William Branham, que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une surprise, mais que Dieu vous bénisse. Tout cela, c'est toujours là où nous sommes en train de récolter. Vous n'avez pas oublié, non? Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Odé pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes à Doulizy, Zoé Tabernacle. Je vous salue tous. Donc, je suis avec vous jusqu'au dimanche. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse aussi notre pasteur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, j'avais une vieille citation que je voudrais vous partager dans le ministère de Christ, paragraphe 3. Eh bien, elle a dit aussitôt que ta salutation. Elle a dit béni soit, le Saint-Esprit est descendu d'un bond sur la maman. Elle a dit d'où vient que la mère de mon Seigneur, d'où vient que la mère de mon Seigneur, car aussitôt que ta salutation a atteint mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Vous parlez de crier quelque chose de nouveau. Hein? Eh bien, c'est la religion la plus ancienne au monde. La religion des cris. Eh bien, des milliers d'années avant la fondation du monde, Dieu demanda un jour à Job, il dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous parlez de quelque chose de nouveau. Nous avons juste un cas nouveau de quelque chose de l'ancien temps. C'est tout. Certainement, il poussait des cris de joie. Quel moment! Oh là là! Est-ce qu'on peut faire la religion des cris? Est-ce qu'on peut faire la religion des cris? Est-ce qu'on peut faire la religion des cris? Est-ce qu'on peut faire la religion des... Et Dieu soit loué. Et à ton ami, dimanche, je dois venir avec quelqu'un. Dimanche, je dois venir avec quelqu'un. Mon voisin aussi doit bénéficier de ces choses. Oh, que Dieu bénisse richement son serviteur. Donc, dimanche, on sera encore ici avec lui. Et demain, nous avons mariage. Le matin, nous aurons 1 heure avec Jésus. Mais nous prierons spécialement pour la réussite de la campagne d'évangélisation que les anciens ont organisée demain et dimanche. Le pasteur Life qui a eu une très bonne initiative.
ensemble avec le pasteur Sylvain Akola d'organiser une campagne d'évangélisation ici à Pointe-Noire. C'est pour ça que les hommes de Dieu sont venus. Donc demain pour notre 1 heure avec Jésus, de 7h pile à 8h pile, pendant 1 heure, nous viendrons dire Seigneur, nous voulons qu'une âme soit gagnée lors de cette campagne d'évangélisation qui commence demain. Frère Branham dit, nous soutenons tout mouvement à caractère évangélique. Il se peut que nous ne pouvons pas soutenir avec les moyens, mais nous pouvons soutenir par la généalogie. Voilà, nous viendrons donc pour prier pour cela. Et après, à midi, nous reviendrons pour le mariage. Nous serons là pour le mariage. Et certainement, dimanche, on sera de l'autre côté à Antoine. C'est Antoine Bontou, c'est ça, non, le nom de... Ok, Antoine Bontou. Donc, que Dieu bénisse. Il est demandé aux frères qui servent l'homme. D'où je tire la vie de l'invisible, où je me ressource quand je suis avide de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah. Frère Branham nous a prêché un sermon intitulé Regardez à l'invisible, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait.